Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 2 février et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la Gironde. C'est une course D pour des vieux chevaux âgés de 9 à 11 ans qui n'ont pas gagné 221 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de cette course. Alors je vais pas, je vais être très transparent avec vous. Je la trouve vraiment pas très intéressante. On arrive au mois de février, c'est le dernier mois, du meeting d'hiver, de Vincennes. Il reste un mois pile avant la clôture, du meeting, qui aura lieu au tout début du mois de mars et c'est vrai que cette course-là, qui arrive, bah, les voilà, c'est des vieux chevaux qui ont plus trop de marge à Vincennes, d'autres qui reviennent de très longues absences, qui ont encore besoin un petit peu de nous rassurer. On ne sait pas trop sur quel pied danser, dans cette épreuve et voilà, c'est des vieux tontons qui ont plus trop de marge et attention quand même aux belles surprises, dans cette course. Même, pour un dimanche, je pense que ça risque, d'y avoir des rapports très intéressants, même s'il y a peut-être un ou 2 points d'appui, auxquels on peut s'appuyer. Mais je trouve que derrière pour les places, ça peut être très, 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 très ouvert. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous remercier puisque pour la première fois, de l'histoire de la chaîne, de Flambeau Turf, eh bien, heu, j'ai eu cette chance d'avoir dépassé les 400 000 vues, durant le mois de janvier, ce qui est un record historique. Jamais la chaîne, n'avait dépassé les 400 000. Déjà les 300 000, c'est déjà un cap, mais alors 410 000 vues, si les derniers chiffres sont réactualisés, sont bonnes, bah, ça en fait le record absolu de la chaîne. Donc vraiment merci à tous, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et je reçois de plus en plus de pronostics, de plus en plus de commentaires. Donc continuez, dans ce sens-là. Continuez à partager également vos pronostics. On est là pour échanger dans la joie et dans la bonne humeur, tout en se prenant pas la tête, on se juge pas et on n'est pas là pour, justement, se juger. On est là vraiment là pour, dans l'échange et moi ça me fait vraiment plaisir et vraiment merci à tous encore une fois pour ces chiffres incroyables de ce mois de janvier, 2025. Donc l'année commence très bien, chez, Flambeau Turf. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte Génibet, qui est le partenaire de cette chaîne, et ben, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de cette vidéo. Vous avez également toute explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo et vous le voyez, ce week-end également sur le site Génibet pour ceux là qui ont déjà un compte Génibet, eh bien, Génibet met en place une cagnotte, de 3 000 € à se partager pour toutes les personnes qui, durant ce week-end, vont trouver au moins 3 trios, sur 3 courses différentes. Donc, profitez-en, c'est plutôt sympathique et bah, direction génibet.fr pour, jouer et tenter de se partager les 3 000 €. Bonne chance à tous. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11 Grand Roi Kaluma, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. C'est la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, c'est un nom âgé de 9 ans qui, connaît des fortunes diverses, ces derniers temps. Mais si on le juge sur sa quatrième place le 1er janvier dans le prix du Croisé-la-Roche, où le lot était nettement plus relevé, il était quatrième de Hockfeller Dumel, Aïda Sutton qui se partageait la victoire, ce jour-là et il terminait troisième derrière enfin il terminait quatrième pardon, aux côtés de Gershwin de Chenu et devançait des chevaux comme Hurricane Carter, Hunt et puis gagneur Golden Grace, ou encore Gump du Poncelet. Tous des chevaux qu'il va retrouver ici. À noter qu'il n'y a pas de plus jeune au départ, il est le «plus jeune» entre guillemets à l'âge de 9 ans. Il n'y a pas d'Européen, donc vraiment c'est une belle opportunité pour Grand Roi Kaluma, de refaire parler de lui. Lui qui a un vrai cheval de tenue, qui se plaît, sur la grande piste de Vincennes. 11 courses, 6 fois à l'arrivée. Voilà et si on le juge sur sa quatrième place en tout début d'année, bah, écoutez, il aurait une très, très belle, carte à jouer. Je ne le condamne pas sur son récent échec de Bordeaux, le 9 janvier dernier. Il courait de façon rapprochée. Voilà, peut-être que, il avait
et avec le voyage supplémentaire, peut-être que ça s'est pas forcément bien, goupillé. Donc si on le juge sur son avant-dernière sortie, pour moi, il devrait, lutter, hein, pour les, 1 places et puis à noter que cette course, l'année dernière, qui affrontait donc cette même catégorie, il faut savoir que les 5 premiers c'était 5-9 ans, à l'arrivée. Vous allez voir que dans mon pronostic, c'est ce que j'ai un peu tenté, 5 chevaux âgés de 9 ans, en tête de ma sélection. En deuxième position, j'ai mis le 15 Gagneur, pensionnaire de Fabien Jans. Quand est son entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs. On le connaît bien, hein, ce cheval qui est pas forcément un grand débouleur, mais qui est plutôt un attentiste, mais qui a un superbe finish, hein. Si on le juge notamment sur sa troisième place, ici même, sur ce tracé, le 23 novembre dernier, dans le prix de Cognac, où il était battu par des 6 ans à cette époque-là, qui ont maintenant 7 ans à l'heure actuelle, les I. Enfin, il était battu par Inraid et Iron Jet et il venait superbement finir en pleine piste, hein, chercher la 3e place, même s'il versait un petit peu, hein, sur sa droite pour terminer. Mais c'est vraiment un bon cheval, hein, qui, a gagné derrière sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Oui, voilà, une course en province, en battant des vieux chevaux de province, tout à fait sympathiques et la dernière fois, dans le prix du Croisé-la-Roche, il s'est quand même très bien comporté en étant 7e, mais comme on l'a dit, hein, le lot était nettement plus relevé. Il a l'avantage ici, bah, d'être le plus jeune entre guillemets, âgé de 9 ans, un engagement idéal au plafond des gains, certainement une course, visée. On arrive en fin de meeting, donc les chevaux qui ont un peu de fraîcheur et c'est le cas de Gagneur, qui ont assez peu couru finalement, hein, durant cet hiver, vont arriver frais et en pleine forme et je pense qu'il a les moyens, hein, de lutter lui aussi pour les, 1 places. En troisième position, j'ai mis le 12 Golden Grace, pensionnaire de Jean-Philippe Rapjot à la drive de Léo Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, Léo Abrivard la connaît plutôt bien. Ils avaient notamment terminé quatrième dans un quintet Super Top 5 au printemps de l'année dernière, c'était au mois d'avril. Quatrième d'un certain Héraldique, Haitian Fight Song et Filou de Larrey. Donc, excusez du peu quand même. C'est quand même pas mal. En devançant des chevaux comme Hayden Texas, Guerrier Castellet, Gis, enfin c'est quand même bien. Si on retrouve la vraie Golden Grace de l'année dernière, elle a ici une très belle carte à jouer, hein, dans ce lot de vieux chevaux, un peu fatigués, donc ça me paraît pas mal. Bon, la dernière fois, on a tenté au trot monté parce qu'elle avait gagné en fin d'année dernière, sa course sur la grande petite piste, en devançant d'ailleurs l'excellent Eden Cruz, hein, qui depuis a gagné le Jour du Prix d'Amérique, notamment et elle a terminé 8e du prix du Croisé-la-Roche, hein, donc terminant aux côtés de gagneurs et pas très loin de Grand Roi Kaluma finalement et donc la dernière fois au monté, bah, ça s'est pas bien passé. Elle fait son retour à l'attelé, Léo Abrivard la connaît très bien, la grande piste et ce tracé n'a pas de secret pour elle et je serais vraiment pas surpris, de la voir ici causer, une au moins la surprise et à belle cote et je pense même qu'elle peut gagner, hein. Souvenez-vous de sa, superbe fin de course dans un quintet, de vitesse en nocturne à Vincennes sur les 2100 où elle est venue, très fortement finir, et en s'imposant une très grosse cote et c'est pas du tout impossible qu'elle puisse répéter, dans le même configuration, si je pourrais dire. En quatrième position, j'ai mis le 8 Gump du Poncelet, pensionnaire d'Enzo Lelièvre qui a la triple casquette, hein. Entraîneur, driver et propriétaire, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors c'est un ancien très bon cheval qui était, chez, Christophe Gallier, qui avait enchaîné les bonnes perfs, hein, jusqu'à, à l'été, 2022 et sa troisième place, hein, dans un quintet, Super Top 5, du côté de Cabourg où, c'était, East of My Life, hein, qui s'imposait devant Goutte de Joule B et il devançait des chevaux comme El Tigre Sega, Fluo Mélois, Gasoline Duceux, notamment. Alors c'est vrai que depuis de l'eau a un peu coulé, sous les ponts, hein, puisque le cheval a été, très peu vu. Il a fait, 3 courses de rentrée là en près de 2 ans, plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi, d'absence. Bon, on maintenant on le met en mode course, il est plaqué devant, déféré derrière. Bah, c'est vrai qu'il a terminé deuxième de chevaux comme Gamin Jabba, il a déjà devancé des chevaux sur ce tracé, de très, très bonne facture, hein. Gently de Muse, il a déjà été deuxième de Gently de Muse, il a devancé des chevaux comme, Gigolo Lover, Guy d'Érable, Goliath Ducos, voilà, enfin, c'est quand même pas rien du tout, hein, ce Gump du Poncelet. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'au bout de 3 parcours de rentrée et là, on le met en mode course pour la première fois en pratiquement 3 ans. Est-ce que on va retrouver le vrai Gum du Poncelet? Sans doute pas, hein. Je pense qu'il a perdu de son niveau d'il y a 3 ans. Mais il suffirait que malgré tout dans ce lot de vieux chevaux où il y a pas d'Européens, ils puissent quand même un petit peu se retrouver et se rappeler à notre bon souvenir, bah, qu'il y aurait rien de surprenant ici, hein, à le voir lutter au moins pour une belle place. La gagne, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu
parce que je pense qu'il peut encore manquer un petit peu, pour finir, mais il y aurait rien de surprenant à ce qu'il cause, peut-être pas la surprise parce qu'il sera peut-être appuyé, mais 15-20 contre 1, il peut être 3-4-5. Il y aurait rien de surprenant. En cinquième position, j'ai mis l'As Galia Soto, pensionnaire de Loïc Martin, la drive de Guillaume Martin. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, c'est la moins riche, mais je la trouve, sympathique, hein, cette jument. Bon, d'abord, il y a très peu d'écart, hein, entre, Galia Soto, la moins riche, et Falcon de Neuville, le plus riche, hein. Il y a à peine 25 000 € d'écart, ce qui est rien dans cette, catégorie, hein. Mais bon, Galia Soto, je l'ai glissée parce que je pense qu'elle a le profil vraiment pour surprendre. D'abord, elle fait très bien la grande piste de Vincennes. Elle s'y produit à 7 reprises pour 5 fois, à l'arrivée. Elle a été 4e sur ce parcours déjà il y a quelques saisons, de cela, et la dernière fois, on l'a couru ferré, du côté de Toulouse, le 18 janvier dernier. Heu, Peut-être avait pour but de la maintenir en condition, justement pour cette épreuve, qui arrive pour elle, et à bon escient, hein, finalement. Quand on regarde un peu sa musique, bah, c'est plutôt régulier, hein. Elle a été 4e en tout début d'année de Galice-Sélinière du côté de Cagnes-sur-Mer, qu'elle va retrouver ici, et elle devançait Granit Dufresne. Donc, et elle s'intercalait entre Giuliano, Falfos, enfin c'est des bons petits chevaux de province, et notamment du côté du sud-est de la France. Oh, Gaia Soto qui a déjà fait ses preuves à Vincennes, on sait qu'elle a une bonne pointe de vitesse finale, elle va longtemps patienter et elle va faire, finir Guillaume Martin, qui semble confiant. Bah, écoutez, voilà, je me suis amusé à la glisser en cinquième position, je pense qu'elle a le profil, hein, pour venir surprendre à Bellecote. En sixième position, j'ai mis le 9 Philou Smiling, pensionnaire de Stéphane Provost, la drive de Julien Travers. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, il est âgé de 10 ans, c'est vrai. Il vient de courir à réclamer, c'est vrai, en échouant, hein, sur le tracé de vitesse. Mais attention quand même, pourquoi? Parce que d'abord, il est quatrième de cette épreuve l'année dernière et il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis 1 an. Et ça, c'est un énorme avantage, je pense. Et donc, l'année dernière, c'était David Thomas, qui lui était, associé. En plus, il avait pas été très heureux, il s'était montré même fautif à un moment parce qu'il avait été gêné et il était revenu derrière, chercher la quatrième place. Alors, c'était encore peut-être à l'époque où Phil Manning avait encore un petit peu de morale. Maintenant, c'est vrai que depuis, il a perdu un peu de sa super, ça fait très longtemps qu'il s'y est pas, illustré d'ailleurs depuis cette course, hein. Il faut pas se le cacher. Mais bon, le fait de le voir déférer des 4 pieds, bah, ça peut être amusant. Voilà, 4e de cette épreuve l'année dernière. Je pense qu'il peut faire aussi bien, je pense pas mieux, mais aussi bien en étant 4e, 5e. Je pense qu'il aurait parfaitement rempli, son rôle. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le numéro 13, Feu de révolte, le pensionnaire de Romain Jajolet. C'est la drive de Franck Nivard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Un fils de Nuage de lait, hein, qui était un très bon cheval chez Jean-Philippe, Dubois, Jean-Étienne Dubois même. Hem Et Feu de révolte, bah, écoutez, c'est pareil, c'est le même profil que Philou Smiling. C'est un cheval qui a peut-être plus trop de marge. Il vient de faire une semi-rentrée, du côté de Vincennes le 25 janvier, donc il y a quelques jours, la semaine dernière, dans une course qui était quand même bien mieux composée. C'était une course européenne, mais c'était pas si ridicule que ça, hein, sur ce tracé. Il trottait 13,5, donc c'est plutôt pas mal. Il retrouve Franck Nivard, avec qui il lui était associé à 4 reprises, je crois, pour 2 victoires, donc c'est plutôt, pas mal. Après voilà, c'est vrai que de loin un peu coulé sous les ponts, avec lui. C'est la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Est-ce qu'il aura encore un peu de mordant? Faut voir, mais l'engagement reste intéressant parce que, bah, il y a pas de jeunes chevaux, il y a pas d'Européens, comme la dernière fois, donc c'est plutôt, pas mal, et avec en plus, on fait appel à un pilote Franck Nivard, donc je pense qu'il a les atouts nécessaires. Bon, il a plus de marge, hein, ce cheval, mais il peut être 4e, 5e, en venant compléter la bonne, combinaison. Et concernant mon regret, ça sera le 10 Finger des Boards, le pensionnaire de Daniel Doré. C'est la drive de David Thomas, il sera déféré des postérieurs. Bah, c'est le même profil, hein, que Feu de révolte. C'est un bon cheval. Bon, d'abord qu'il reste encore un peu fougueux, malgré ses 10 ans, hein. Il peut encore se montrer un peu fautif, mais on fait appel à David Thomas pour la première fois. C'est un cheval qui, dans ce type d'événement, s'est souvent bien comporté, même s'il a très souvent échoué, hein, aux portes de la bonne combinaison. Mais je me dis qu'on le défère des postérieurs, ce qui est pas tout le temps le cas avec lui. C'est un peu son mode course. Faudra rester sage. La grande piste de Vincennes, il s'est déjà illustré par le passé, donc pour moi, il y a pas de souci. C'est une question de morale. S'il a encore un peu d'envie, avec, David Thomas, un changement de main qui peut être bénéfique, il a les moyens d'aller chercher une quatrième, cinquième place, mais pas mieux selon moi. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef.
Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de cette fin de week-end du côté de Vincennes. J'ai retenu en tête le 11 Grand Roi Kaluma, en deuxième position le 15 Gagneur, en troisième position le 12 Golden Grace, en quatrième position le 8 Gump du Poncelet, en cinquième position l'As Galia Soto, en sixième position le 9 Philou Smiling et en septième position le 13 Feu de Révolte. Mon regret le 10 Singer des Boards, ce qui donne comme combinaison chiffrée 11, 15, 12, 8, As, 9 et 13 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 15 Gagneur. Bah, si on le juge sur sa troisième place sur ce tracé au mois de novembre, pour moi, il a une très belle carte à jouer. Il faut juste assurer un peu le départ avec lui, qu'il soit pas trop loin à l'entrée de ligne droite. C'est un excellent finisseur et dans cette catégorie-là, il peut tous les battre, hein. Donc méfiance et en plus l'engagement est bon. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, 11, 15 et 12. C'est vrai que je suis assez confiant sur mes deux premiers de base, 11 et 15, qui seront à mon avis les 2 favoris de cette épreuve. Mais derrière, je trouve que c'est très ouvert, il y a beaucoup de possibilités et on n'est pas à l'abri de belles cotes. C'est pour ça que j'ai glissé des chevaux comme Golden Grace, Gaia Soto, Philou Smiling, qui seront des chevaux assez abandonnés, je pense, et qui peuvent venir, pourquoi pas, pimenter les rapports, peut-être grâce aux arguments que j'ai pu vous présenter, lors de l'analyse de mon pronostic. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et on conclut pas très bien, hein, le mois de janvier. Alors même si les stats, chiffrées de YouTube sont bonnes, malheureusement en termes de penalty du jour, c'est pas prohibant, hein, avec, l'échec, de Rosetta Stone, hein, ce vendredi, du côté de Deauville. Bon, bah, c'est, dommage, hein, j'ai tenté, j'avais pas grand-chose de toute façon au cours de cette journée. J'ai pas trouvé les réunions, très faciles avant coup et il y avait rien qui me plaisait avant coup. Donc voilà et Rosetta Stone, bah, voilà, déception totale. Pourtant sur ce tracé qui avait, pourtant de la réussite. Peut-être qu'il commence un petit peu à le payer, tout doucement, derrière après une carrière assez difficile dans les handicaps. En espérant que ce début de mois de février va beaucoup mieux se passer, notamment ce samedi avec Ériche Camaya, toujours du côté de Deauville. Et pour conclure le week-end en ce dimanche, nous serons le 2 février. Bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la cinquième course du programme. C'est le prix de la Creuse. C'est une course D européenne pour des chevaux de 8 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, départ donné derrière de l'autostart, et ils seront 10 au départ de cette épreuve. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de partants parce que ça aurait très bien pu être un quintet, Super Top 5 assez intéressant et j'aime beaucoup le 505 Beautiful Day, la pensionnaire, d'Alexandro Gocciadoro. On a fait appel à Alexandra Brivard, elle sera déférée des 4 pieds et elle retrouve, bah, tout simplement le tracé de son, dernier succès. C'était dans un quintet Super Top 5 le 27 décembre, dernier, dans un lot similaire où elle trottait une 11-1. C'était Benjamin Rochard dessus, elle partait en seconde ligne et elle dominait, Chit Chat qu'elle retrouve ici, J.K. Gestus ou encore Hacienda des Bois. Tous des chevaux qu'elle va retrouver ici. Si elle répète ce chrono-là et en plus on fait appel à Alexandra Brivard, ça me paraît plutôt pas mal. La dernière fois, c'était en amateur, sur une très longue distance, où elle a été vite, disqualifiée en partant. Donc, une course à effacer et voilà et on va la reprendre ici, elle va être beaucoup mieux sur ce départ lancé. Donc le 505 Beautiful Day en plus elle porte bien un très joli nom, hein, le 505 Beautiful Day en Réunion 1 course 5, du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, encore une fois pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, déjà dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical, hein, proposé par le partenaire de cette chaîne, Génibet, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et donc là, on va s'intéresser, pardon, sur les 9 courses du côté de Vincennes. Et sinon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet et du super top 5 de lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.